que c'est une partie, une branche, une obédience, appelez-la comme vous voulez, qui considère que Allah descend. Il descend réellement, notamment Fawzan, entre autres. Il descend son trône vide, il descend au premier ciel, au dernier tiers de la nuit, pour ceci et cela. Sauf que c'est une position parmi tant d'autres, c'est comme dans le chiisme. Ma'amar Metmati, tu as dit, c'est une partie, une branche, un courant, qui considère qu'Allah descend réellement, notamment Fawzan et d'autres, qu'il laisse son trône vide, qu'il descend au premier ciel au dernier tiers de la nuit pour ceci et cela. Mais ce n'est qu'une position parmi d'autres, comme dans le chiisme. Je vais répondre point par point. Une partie, une branche, un courant. C'est faux. Al-Sunnah wal-Jama'a n'a pas de branche en matière de croyance. La croyance des compagnons, des successeurs et des imams Malik, Shafi, Ahmad, etc. est une et unique. Croire à ce qui est rapporté, sans déformation, sans chercher le comment, sans assimilation et sans négation. Dire qu'il existerait une branche qui croit différemment est une fausse accusation contre la voie unique de la Sunna. Qui considère qu'Allah descend réellement? C'est vrai, mais tu l'as mal compris. Oui, Al-Sunnah affirme la descente réelle d'Allah, comme rapporté dans le hadith authentique, Bukhari. Mais ce n'est pas une descente semblable à celle des créatures. C'est une descente qui convient à sa majesté, sans ressemblance et sans imagination humaine. Nier cela ou le déformer est une déviation. Notamment Fawzan et d'autres laissent le trône vide. Ceci est faux et constitue une calomnie de la part de Ma'amar Metmati qui attribue cela au Cheikh Fawzan. Aucun savant de la Sunna, ni Cheikh Fawzan, ni Ibn Baz, ni Ibn Uthaymin, ni Ibn Taymiyyah, ni Ibn al-Qayyim n'a jamais dit qu'Allah quitte son trône. Bien au contraire, ils ont tous affirmé que le trône n'est jamais vide et qu'Allah est toujours établi dessus, comme il l'a voulu. C'est une accusation grave que Ma'amar Metmati a lancée contre le Cheikh Fawzan et non une parole sur Allah. Descend au premier ciel au dernier tiers de la nuit pour ceci et cela. Oui, cela est vrai, selon le hadith. Notre Seigneur descend chaque nuit au ciel le plus bas quand il reste le dernier tiers de la nuit, et il dit « Qui m'invoque afin que je lui réponde? Qui me demande afin que je lui donne? Qui demande pardon afin que je lui pardonne ?» Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a jamais dit qu'Allah quitte son trône. C'est Ma'amar Metmati qui a attribué faussement cette parole au Cheikh Fawzan. Sauf que c'est une position parmi d'autres. Cela est également faux. Chez Al-Sunnah, il n'y a qu'une seule position. Croire au hadith tel qu'il est venu, sans altération ni négation. Les autres positions évoquées par Ma'amar appartiennent aux sectes déviées, Jamiyya, Mutazila et parfois certains Asharites. Mais elles ne représentent pas Al-Sunnah. C'est comme dans le schisme. C'est une comparaison complètement fausse. Les chiites sont divisés en branches contradictoires, duodécimains, ismaéliens, zaïdites. Mais Al-Sunnah n'a pas de branches opposées en croyance. Leur akida est unique, claire, et transmise sans interruption depuis le prophète sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons. Comparer les savants de la Sunna aux chiites est une injustice et une insulte. Oui, Allah descend réellement au dernier tiers de la nuit, comme cela est rapporté dans le hadith. Non, il ne quitte jamais son trône. Ceci n'a jamais été dit par le prophète, ni par le Cheikh Fawzan. Non, il n'existe pas de branche dans la croyance de la Sunna. Il n'y a qu'une seule voie. Non, Al-Sunnah n'est pas comparable au chiisme qui est divisé en sectes contradictoires. Conseil, Ma'amar Metmati, prends garde à tes paroles. Attribuer des propos faux aux savants et calomnier la Sunna est une faute grave.